Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 6e vendredi mercato, 6e semaine consécutive que je vous présente cette émission. Aujourd'hui vendredi mercato du 12 juin 2020. Alors avant de commencer avec les officialisations, il n'y en a pas beaucoup cette semaine mais surtout pas mal de rumeurs. Mais avant de commencer, je vous invite à liker, commenter, partager mais surtout vous abonner, c'est extrêmement important pour le développement de Vendredi Mercato mais aussi de la chaîne. Donc maintenant on perd pas plus de temps et on part directement pour les officialisations de la semaine, c'est parti. On commence les officialisations du côté du SCO d'Angers qui ont officialisé la signature de Paul Bernardoni en provenance de Bordeaux. Ça faisait 2 saisons consécutives qu'il était prêté au Nîmes Olympique et là, nouveau projet pour lui, il signe à Angers pour environ 7,5 millions d'euros. En tout cas, gros coup pour le SCO d'Angers puisque c'est un gardien avec énormément de potentiel, encore très jeune et surtout c'est l'une des recrues le plus chères du club angevin. Ensuite, c'est le FC Lorient qui se montre actif en ce début de mercato, puisqu'on le rappelle, ça y est, en début de semaine, le mercato franco-français a ouvert ses portes. Et donc, Lorient a officialisé le retour, la signature de Jérémy Morel en partance du Stade Rennais. Il signe pour une année, plus une en option, donc avec le club promu des Merlus. Ensuite, toujours un club promu qui se monte actif, puisque le Racing Club de Lens a officialisé la signature définitive de Corentin Jean. On rappelle qu'il était prêté cette saison avec une option d'achat, elle a été levée et donc Corentin Jean est définitivement lensois, au moins pour une saison entière. Ensuite, l'AS Monaco, on sait qu'ils ont pour projet de dégraisser pas moins de 30 joueurs, que ça soit en les laissant partir libres ou en les vendant. Un projet de vente de 30 joueurs, se séparer de 30 joueurs, c'est tout simplement colossal. Et il continue, après avoir vendu Kevin Endoram à Metz, définitivement ça fait 1 sur 30. Ils officialisent le départ de Daniel Subasic, un peu l'un des gardiens emblématiques de ces dernières années, qui a fait l'épopée en Ligue des Champions avec Monaco tout simplement. Et bien Daniel Subasic sera laissé libre en fin de saison et ne sera pas prolongé par le club de la Principauté. C'est donc terminé pour Daniel Subasic qui est arrivé en 2012 au club monégasque. Ensuite, pour Montpellier qui s'est montré plutôt actif en ce début de mercato avec notamment la prolongation de Vitorito Hilton. Cette fois-ci, c'est Joris Chotard, 18 ans, qui prolonge avec Montpellier. Le jeune milieu de terrain est déjà apparu à 20 reprises en Ligue 1 avec Montpellier et donc il prolonge son contrat. Ce petit jeune va rester à Montpellier. Ensuite, du côté du Fenerbahçe, l'ancien Marseillais Mauricio Isla, qui a actuellement 31 ans, quitte Fenerbahçe puisque le club et le joueur ont trouvé un accord pour rompre son contrat. Et pour terminer les officialisations de la semaine, c'est Maxime Bernauer qui quitte le Stade Rennais pour rejoindre Le Mans, l'équipe de Ligue 2. Du coup voilà pour les officialisations de toute cette semaine et maintenant on va direct partir du côté des rumeurs. Comme d'habitude on regarde un peu les rumeurs autour du club du Paris Saint-Germain, donc le club un peu de la capitale, et ensuite on regardera les autres rumeurs de nos clubs français et les rumeurs à l'étranger. C'est parti. La semaine dernière, je vous parlais d'un possible départ de Idrissa Gana Gueye. Et maintenant, on sait que 2 écuries de Première Ligue ont formulé des offres pour Gueye. L'un de ces clubs pourrait être Wolverhampton, puisque Ruben Neves pourrait s'en aller cet été. Et le profil du joueur du Paris Saint-Germain séduit les dirigeants de Wolverhampton pour remplacer Neves. Derrière, selon le Parisien, Tanguy Kouassi a un souhait clair, rester au Paris Saint-Germain. À l'heure de faire son choix, la balle est donc dans son camp. Il veut Paris, pas Leipzig, pas Milan. Il a chargé son clan de trouver un accord avec Leonardo. Lui souhaite des garanties sportives. Il aurait été convaincu de rester par le temps de jeu que lui a donné Thomas Tuchel. Mais son entourage, lui, voudrait plutôt partir à l'étranger puisque des plus grosses primes à la signature pourraient l'attendre pour lui et donc pour ses agents. On rappelle qu'il vient d'avoir 18 ans et donc un joueur en dessous de 18 ans, ses agents ne peuvent pas toucher de commission. Quand un joueur atteint la majorité de ses 18 ans, les agents peuvent commencer à toucher de l'argent sur une signature de contrat ou un transfert. Mais Tanguy Kouassi a un souhait, rester au Paris Saint-Germain.
Tanguy Kouassi, défenseur central, défense centrale, défenseur gauche, latéral gauche. Le Paris Saint-Germain a un nouveau concurrent pour Alex Telles, alors que RMC Sport nous a reconfirmé que Alex Telles était quasiment acté au Paris Saint-Germain. Chelsea donc était intéressé, je vous l'avais déjà dit. Telles a rejeté l'offre de Chelsea, mais Manchester City s'attaque maintenant en joueur du FC Porto. Paris aimerait boucler rapidement l'opération contre 25 à 30 millions d'euros, puisque l'arrivée des Citizens pourrait faire monter les enchères. Selon Alexis Bernard du Disport, la Lazio demanderait 80 à 85 millions d'euros pour Milinkovic-Savic. Le Paris Saint-Germain refuse de s'aligner après avoir offert 60 millions d'euros. Ce n'est pas un coup de froid dans le dossier, mais Leonardo reste inflexible avec un club qui doit vendre. Si hausse du prix il y a, ça sera parce que Marousic sera inclus dans la transaction. Concernant Miralem Pjanic, c'est une piste qui s'est un peu éteinte ces derniers jours, mais d'après Tuttosport, Pjanic aurait donné un accord de principe pour rejoindre le FC Barcelone, mais le Barça doit convaincre Arthur d'accepter de partir à la Juve pour que le deal puisse aboutir. Mais Pjanic n'a pas fermé la porte au Paris Saint-Germain, mais a quant à lui recalé Chelsea. Concernant Kouassi, c'est aussi Nico Chira qui nous apprend que le Paris Saint-Germain est confiant dans le dossier Kouassi. Leonardo discute avec lui dans les heures actuelles afin que le jeune lui exprime ses volontés qui, on le rappelle, sont restées au Paris Saint-Germain avec des garanties sportives. Concernant Bennacer, beaucoup de rumeurs autour de lui, mais je ne vais pas tous vous les citer ici, je vais seulement vous citer l'un des journalistes italiens les plus fiables qui est Di Marzio. Ismaël Bennacer possède bien une clause libératoire de 50 millions d'euros dans son contrat avec l'AC Milan, mais celle-ci ne sera valable qu'à partir de 2021, donc au prochain mercato d'été. Donc les Rossoneri considèrent que l'international algérien est un élément intransférable malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain, des deux Manchester et du Real Madrid. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a placé Idrissa Gana Gueye sur la liste des transferts puisque le PSG veut dégraisser. Seulement voilà, le principal intéressé est mécontent de la position de ses dirigeants, lui souhaite rester au Paris Saint-Germain. Je vous ai dit, le Paris Saint-Germain souhaite dégraisser, notamment de la masse salariale et surtout faire partir certains joueurs. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre au Paris Saint-Germain. L'équipe et RMC Sport annoncent que l'histoire est terminée entre le Paris Saint-Germain et Thiago Silva. Le Brésilien ne sera pas prolongé. Il sera prolongé sur le RMC Sport que pour 2 mois afin de terminer la saison qui se termine en août. Leonardo l'a déjà prévenu de cette décision. Le joueur souhaitait pourtant rester au Paris Saint-Germain. Il était là depuis 2012, mais malheureusement aucun accord n'a été trouvé sur le point salarial. Donc voilà, pour Thiago Silva, c'est terminé au Paris Saint-Germain, confirmé aussi par sa femme sur son Instagram. Toujours sur les fins de contrat, ça vient de Saber Defarge et donc de, une nouvelle fois, RMC Sport. Eric Maxime Choupo-Moting va lui aussi quitter le Paris Saint-Germain à l'issue du mois de juin. L'attaquant camerounais ne sera même pas prolongé pour la fin de saison puisqu'il ne figure pas sur la liste des joueurs qualifiés en Ligue des Champions. Donc deuxième départ du côté des fins de contrat avec Eric Maxime Choupo-Moting. Et selon lui, le prochain qui devrait suivre, ce sera Edinson Cavani qui devrait très prochainement être informé de la décision du Paris Saint-Germain de ne pas le prolonger. C'est aussi que Kurzawa et Meunier ne devraient pas être prolongés. Meunier, donc, il faut recruter à latéral droit. Et depuis quelques semaines, Leonardo se penche sur le dossier d'Amari Traoré, 28 ans. L'international malien qui joue au Stade Rennais serait enthousiaste à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le joueur aurait d'ores et déjà activé son réseau pour comprendre le fonctionnement interne du Paris Saint-Germain. Il aurait même déjà transmis ses volontés de contrat, ce qui n'aurait pas fait sourciller Leonardo. Donc, Amari Traoré pourrait déjà être une recrue du Paris Saint-Germain très prochainement, puisqu'on rappelle, il joue à Rennes. Il peut donc signer dès ce mois de juin avec le mercato franco-français. On termine les rumeurs de la semaine avec quelques rumeurs à l'étranger, puisque l'Inter est prêt à offrir environ 30 millions d'euros à Arsenal pour Hector Bellerin, puisque Antonio Conte aurait adoré son profil. Layvin Kurzawa lui intéresse Chelsea, on rappelle qu'il est donc en fin de contrat à la fin du mois. L'OGC Nice lui souhaiterait recruter l'international français Morgan Schneiderlin à Everton pour environ entre 8 à 10 millions. Le transfert ne ferait apparemment plus aucun doute selon Nice Matin. Selon Foot Mercato, l'AC Milan est rentré en contact avec l'entourage de l'international français Tiemoué Bakayoko. On rappelle qu'il a déjà joué là-bas dans la saison 2018-2019. Du côté de l'OM, Ravanelli a déclaré être intéressé par le poste de directeur sportif de l'Olympique de Marseille. De son côté, Rennes et le Real Valladolid ont trouvé un accord pour le transfert de Mohamed Salissou pour environ
12 millions d'euros. Le Stade Rennais doit désormais trouver un accord avec le joueur. Toujours selon RMC Sport, le LOSC aurait fixé le prix de Victor Osimhen à 80 millions d'euros. Toujours des prix fixés, cette fois-ci Dortmund qui réclame 128 millions d'euros pour pouvoir laisser partir Jadon Sancho. Toujours selon RMC Sport, Corentin Tolisso dispose d'un bon de sortie, il n'est plus dans les plans de l'entraîneur et pourrait partir pour environ 35 millions d'euros. Et du côté de l'Inter, on est proche de boucler la signature de Sandro Tonali pour 30 millions plus bonus. Le prodige italien a donné son accord au Nerazzurri. Voilà donc pour toutes les principales rumeurs de la semaine. Il y en a eu énormément, donc je ne peux pas toutes vous les citer. On est déjà à quasiment 7 minutes de rumeurs. C'est énorme et on va pas perdre plus de temps. On passe directement au 5. On commence donc ce 5 avec une première information qui fait un peu mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, on est donc le 12 juin 2020. Et c'est aujourd'hui qu'aurait dû démarrer l'Euro 2020. Mais on sait qu'avec la crise du Covid, il a été décalé à l'année prochaine, 2021. Mais voilà, c'est aujourd'hui qu'aurait dû commencer l'Euro 2020. Selon Skyport, la finale 8 de la Ligue des Champions se déroulera bien à Lisbonne à partir des quarts de finale. Pour l'heure, l'élu des huitièmes de finale retour ne change pas. Même formule pour l'Europa League qui se jouera en Allemagne. L'UEFA Super Cup se jouera à Budapest. Troisième information importante pour les clubs, il sera désormais possible d'avoir évolué dans 3 clubs différents au cours de cette saison 2019-2020 suite au contexte actuel. Pour rappel, le règlement n'autorise habituellement les joueurs à jouer que pour 2 clubs maximum au cours d'une seule saison. Ça change pour cette saison puisqu'on pourra jouer dans 3 clubs maximum. Petite info Média Pro, on sait que leur chaîne s'appellera Téléfoot et parmi eux, beaucoup de journalistes de tous bords débarquent puisque Smile, Boadella, Anne-Laure Bonnet, Julien Bras, Marina Lorenzo, Pierre Néguet, Julien Maumont, Eric Huet ou encore Luigi Collange vont tous rejoindre la chaîne Téléfoot de Média Pro où sera diffusée la Ligue 1 et la Ligue 2. Et dernière info de ce 5, ça concerne les maillots, les flocages, puisque dès la saison prochaine, les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National n'auront plus un style de flocage imposé pour toute la saison, mais le choix entre 3 styles proposés par la LFP. Ils devront ensuite conserver leur choix pour le reste de la saison. Donc voilà pour ces 5 petites infos du 5, pas mal d'infos surtout pour la reprise du football une nouvelle fois du côté des Coupes d'Europe. On espère que ça reprendra vite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, une nouvelle fois vous abonner, c'est extrêmement important. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout, portez-vous bien.